Et d'AIC et plus globalement de stupéfiants. Nous allons en parler avec notre invité Serge Puccetti, directeur régional des douanes Yorana. Yorana. Alors tout d'abord, on a le sentiment que les saisies de stupéfiants sont nombreuses. Vous communiquez régulièrement sur votre travail image à l'appui. Alors est-ce que cette communication vise à un objectif pédagogique ou bien ça vise à dissuader les trafiquants? En fait, c'est les deux, hein. Je crois que c'est important d'informer la population, hein, des risques que leur fait courir la drogue, et toutes les drogues, hein, l'ice, mais également le cannabis, hein, très présent. Et puis informer les trafiquants pour leur dire que, eh bien, il y a des services ici, nombreux, douane, police, gendarmerie, au commissariat, justice, marine nationale, le pays également, qui sont prêts à lutter pied à pied pour empêcher la drogue de rentrer sur notre territoire. Et quand on regarde l'année 2025 globalement, comment interpréter l'augmentation des volumes saisis? Est-ce que c'est un signe de trafic plus conséquent ou bien le contrôle et on a un ciblage un peu plus performant? Bah là également les deux, hein. On ne peut pas nier qu'effectivement il y a une pression forte, hein, des trafiquants, mais également un travail très important, hein, des forces de l'ordre, bien évidemment de la douane, de la police, de la gendarmerie pour lutter et se perfectionner, développer des techniques et mieux travailler ensemble, mieux coopérer, ce qui est très important pour lutter contre les trafics de stupéfiants. En parlant de travailler ensemble sur le terrain, comment s'articule la coordination entre les douanes, l'OFAS, la gendarmerie, la police et les autorités portuaires et aéroportuaires? Alors, tous ces services et tous ces organismes, évidemment, travaillent ensemble. Il y a une très bonne entente entre nous. La douane sur les flux, hein, les flux qui rentrent, les flux qui transitent. Et puis, les autres services, l'OFAS, la gendarmerie, la police, qui travaillent sur l'investigation, la justice, hein, qui fait son travail en ce qui concerne les peines, hein, qui sont prononcées ici, qui sont très fortes. Le Haut Commissariat, qui coordonne avec un plan stupéfiant qui a été présenté il y a quelques jours, encore au maire, au président du pays, pour justement développer la lutte et la coopération entre tous. La Marine nationale aussi. Enfin, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent ensemble et de façon efficace, les uns à la suite des autres, le renseignement, les investigations pour lutter contre les trafiquants. On parle souvent aussi de l'inventivité des trafiquants. En 2025, qu'est-ce qui a le plus évolué? Les modes de dissimulation, les routes ou encore les moyens logistiques? Alors c'est un peu tout, hein. Les modes de dissimulation, eh bien, ils évoluent. C'est, je dirais, un peu le chat, le jeu du chat et de la souris. Les trafiquants, au début, font entrer des stupéfiants de façon assez simple, hein, dans les valises, puis petit à petit, ils cherchent des moyens de dissimulation de plus en plus importants. Les routes n'évoluent pas forcément, hein. Les routes, elles sont connues ici, hein. On vient par les airs ou par la mer. Et donc, ce sont plutôt les vecteurs, hein, qui évoluent, les passagers aériens, le fret aérien, puis le fret maritime, le fret postal, express. Enfin, les trafiquants emploient toutes les possibilités que leur offrent les transports pour pouvoir emporter et faire venir de la drogue. Et sur les produits donc interceptés en 2025, quelle provenance domine aujourd'hui? Bah, typiquement, ce sont les États-Unis. Nous avons une zone de production, hein, qui est le continent américain, et d'expédition, les États-Unis, le Canada, le Mexique. Et puis une zone de consommation, on va dire l'Australie. Nous sommes au milieu de cette zone et c'est normal que des flux transitent. Et puis la Polynésie aussi, qui est une zone de consommation à son échelle, déjà sur le cannabis, hein, qui ne vient pas là pour le compte des États-Unis, qui est produit localement et contre lequel il faut lutter parce que c'est la première drogue, celle qui permet de commencer en quelque sorte, puis de se créer un pécule pour aller vers des drogues plus addictives, encore plus puissantes, encore que le cannabis est très puissant. Et donc voilà, il y a cette géographie, cette géopolitique de la drogue qui passe par la Polynésie au milieu du Pacifique. Est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez des outils d'analyse avancés comme l'intelligence artificielle? Alors oui, la douane, les autres services, hein, travaillent de façon intelligente avec des outils d'analyse sur lesquels évidemment on ne peut pas forcément s'étendre. Et puis beaucoup de coopération. Nous utilisons les outils d'analyse des autres, hein, des Australiens, des Américains, des partenaires privés, publics qui travaillent avec nous pour justement lutter, connaître les flux, même avant qu'ils arrivent, soit les flux de passagers, les flux de fret aérien, maritime, postal. On est véritablement
vraiment là une lutte pied à pied avec les trafiquants, leur inventivité, notre intelligence, le professionnalisme des agents de tout corps confondu pour lutter contre les trafics. Alors vos effectifs sont-ils limités au regard de l'immensité du territoire polynésien? Alors, pardon de le dire comme ça, mais je crois que c'est une question qu'on ne doit pas poser de cette manière-là, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas savoir, on ne peut pas répondre à cette question. Il pourrait y avoir des dizaines et des dizaines de douaniers, mais en fait, je pense qu'il faut c'est travailler sur les méthodes, le professionnalisme, l'expérience, le savoir-faire et la coopération avec nos collègues, policiers, gendarmes, et la coopération aussi avec les autres États dans une lutte qui est une lutte pied à pied sur l'ensemble de la zone. Mais dans ce cas, comment être plus efficace au possible dans les îles éloignées? Alors nous nous déplaçons. D'abord, il y a dans les services de l'État une présence sur beaucoup d'îles. La gendarmerie est présente, je crois, sur pratiquement une cinquantaine d'îles. Et puis la douane se déplace. Nous allons dans les îles sous le vent, dans les Tuamotu, aux Marquises. Où nous avons fait quelques opérations intéressantes dont on a parlé. Et puis nous contrôlons les flux aussi entre ces îles depuis Tahiti, ceux qui partent. Et ceux qui arrivent, les vols intérieurs, les caboteurs, les ferries, nous sommes sur tous les vecteurs. Et est-ce que certaines zones ou certaines périodes de l'année sont plus propices au trafic de stupéfiants? Alors par exemple sur le vecteur maritime, on navigue mieux à certaines périodes de l'année puisque l'océan est plus calme, on va dire entre le mois de mars et le mois de juillet, mais sinon c'est toute l'année. Toute l'année, les trafiquants tentent d'introduire la drogue. Il y a de l'offre. Il y a de la demande, et donc il y a de l'offre. C'est difficile de parler de l'un ou de l'autre, qui est le premier. Mais effectivement, c'est toute l'année. Et il faut être présent toute l'année, pas simplement que pendant les fêtes de Noël. Alors effectivement, là, les trafiquants cherchent à se dissimuler dans les flux, mais il faut être présent toute l'année sur tous les flux. Par le passé, on a eu également des saisies liées aux espèces protégées, des requins, des tortues, ivoires, voire des animaux exotiques. La protection de l'écosystème fait aussi partie de votre rôle. Est-ce que la Polynésie est-elle encore aujourd'hui confrontée à ce type de trafic ou ces saisies sont devenues plus marginales? Alors la douane, c'est une administration qui a énormément de pouvoir, mais énormément de missions. Et des missions, on l'a dit, de lutte contre les trafics de stupéfiants, les flux financiers illicites, mais également tout ce dont vous avez parlé, les contrefaçons, les espèces protégées. Et il y en a beaucoup à protéger ici au Fénois. Viande de tortue, aileron, vous l'avez dit, nous sommes très présents. Bien sûr, il y a des priorités que nous devons observer, en particulier les stupéfiants. Mais nous portons une attention très très importante à ça pour justement protéger cette biodiversité si riche que nous avons ici en Polynésie. Merci beaucoup Serge Puccetti d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.